Ohio, Minasai, Konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Alors June, la voix du cœur est un film d'animation de 1h59 sorti en 2000. Sur la colline dans le film est un love hotel. Mais un enfant ne le sait pas automatiquement et donc va raconter automatiquement à ses parents: oh, le château sur la colline, il était trop beau, il y avait papa, il dansait, etc. avec une belle jeune femme, etc. Mais elle ne se rend pas compte de la portée de ces mots, comme tout enfant de cet âge-là, et c'est normal. Et par la suite dans le film, va devenir muette car elle se croit responsable de la séparation de ses parents. Alors que, non, elle n'est pas responsable de ses actes. Parce que ce n'est pas de sa faute si son père a décidé de tromper sa mère. C'est quelque chose qui peut malheureusement arriver dans un couple marié. Ou pas d'ailleurs. Mais ça, June ne le sait pas car elle n'était pas encore assez mature pour le comprendre. Et tout au long du film, ces thèmes-là sont très très bien exploités. Le thème de passer de l'enfance à l'adolescence. Car au tout début du film, June doit être maximum à l'école primaire, alors que plus tard dans le film, on la voit clairement au lycée. Et ça, c'est vraiment bien. On voit tout le déroulement de June, du passage de l'enfance à l'adolescence, et comment devenir adulte. Et le film le fait extrêmement bien. Pour le synopsis de June, la voix du cœur, ce sera un 5 sur 5. Franchement, c'est un scénario qui m'a extrêmement touchée et je pense qu'il peut plaire à beaucoup d'entre vous.
Donc 5 sur 5 pour le synopsis. Alors pour les personnages, on va parler du groupe de potes entre guillemets. Alors au début de la série, ce ne sont pas vraiment des potes, ce sont plus des connaissances, mais qui petit à petit, au fil du film, vont devenir vraiment amis. Et franchement, cette bande de potes me rappelle énormément la bande de copains dans Anohana. Mais en même temps, c'est normal vu que c'est le même groupe. Alors pour commencer, nous avons Jun Naruse. Elle est en 2e année dans la même classe que les autres personnages principaux de l'histoire. Jun est une jeune fille très joyeuse, mais pourtant qui se cache dans la foule. Elle ne parle pas et tout le monde pense qu'elle est muette. Elle ne parle plus à cause du traumatisme qu'elle a reçu quand elle était petite, où son père lui avait demandé de se taire. Ensuite, nous avons Takumi Sakagami. Il est également en 2e année dans la même classe que les autres personnages principaux de l'histoire. Pourtant, il n'est pas très proche d'eux. Takumi est surnommé Taku. Il n'hésite pas à aider les gens, quitte à se sacrifier un peu. Le professeur de musique dit d'ailleurs que c'est sa gentillesse qui le perdra. Il sait très bien jouer du piano, car son père y était un grand passionné de musique. Il avait appris à Taku comment jouer du piano lorsqu'il était encore tout petit. Ensuite, nous avons Natsuki Nito. Elle est de la même classe que les autres personnages. Elle est très jolie et très coquette. Natsuki est une personne très appréciée dans la classe. De la voix du cœur.